Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Baby Boomer, génération X, Y ou Z. Dans cet épisode, nous allons parler de génération, et notamment de celle qu'on appelle la jeune génération, qui arrive tout juste dans le monde du travail. Nous discuterons de l'apparition de ce concept que nous définirons, et puis nous verrons en quoi il peut engendrer des problématiques. Bien sûr, nous essaierons de rester dans le domaine du travail, car nous sommes des spécialistes du management et non des sociologues. Alors la définition de la génération, dans le sens social et non familial, c'est un ensemble de personnes qui vivent dans le même temps et qui sont à peu près du même âge. Donc ce sont souvent des groupes de personnes qui sont nées dans la même vingtaine, quinzaine ou dizaine d'années. Donc ce concept, il apparaît au début du XXe siècle, après la guerre, mais il s'est surtout développé après les manifestations sociales et politiques des étudiants en mai 68. Donc c'est la génération qu'on appelle les 68ards ou génération mai 68. Aujourd'hui, c'est une notion qui est beaucoup utilisée. On parle de la génération des baby boomers, la génération X, Y ou millennials, et plus récemment la génération Z ou Gen Z. Alors en effet, ces différentes générations correspondent à des classes d'âge. Jusque-là, tout va bien. Le souci est que cette notion de génération est utilisée dans la société, notamment par les médias, pour tenter d'y coller des étiquettes sur les comportements ou les valeurs de groupes d'individus. Alors Vincent Cockbert exprime très bien ce phénomène dans son ouvrage « Millennial Burnout, X, Y, Z, comment l'arnaque des générations consume la jeunesse ». Alors il écrit « De fait, lorsqu'elle ne comprend plus le monde dans lequel elle vit, la société, pour tenter d'en cerner les contours, mobilise une grille de lecture qu'elle plaque sur la jeunesse, devenue depuis les années 1960 et l'invention de la culture jeune, l'archétype social total. Le jeune ayant aujourd'hui la lourde tâche de faire rêver, dans un monde qui ne croit plus au progrès, mais aussi de tenir lieu de guide et d'inventeur du monde de demain. D'outil sociologique, le concept de génération est devenu une stratégie marketing à part entière. Un concept qui génère un immense business aux multiples ramifications, que beaucoup, consultants, professionnels du marketing, communicants, formateurs, entrepreneurs ou politiques, n'ont pas intérêt à interroger et encore moins à voir disparaître. Pourtant, l'obsession des générations, au-delà de l'imaginaire mensonger dont elle est porteuse, provoque d'innombrables effets délétères dans la société comme dans les organisations. En parlant d'imaginaire mensonger, il en vient à dire que les représentations que l'on se fait des générations sont fausses. Il ajoute également que, face à cet écart systématique entre le discours et la réalité, on en vient à se demander si les millennials ne seraient pas finalement une légende urbaine. Alors en effet, force est de constater qu'il y a un réel écart entre la réalité et les idées reçues, et c'est ce qu'essaye de défendre aussi Salomé Saké dans son ouvrage « Sois jeune et tais-toi ». Elle démontre à travers une enquête, donc avec des données chiffrées, des témoignages, que non, les jeunes ne sont pas paresseux, incultes ou égoïstes et individualistes. Dans son article « La jeunesse au travail, en finir avec les préjugés », Julie Couronné, qui est chercheuse et sociologue, dit que « Faire des jeunes une seule et même catégorie, c'est faire fi des inégalités sociales et des critères socio-démographiques qui les déterminent, donc comme le diplôme, le territoire d'habitation, le parcours migratoire, le genre ou l'origine sociale. » Elle dit que c'est également nier le poids du contexte socio-économique. Qu'au final, on constate que les générations d'individus, quelle que soit la génération, ont souvent qu'un seul point commun en fait, c'est l'âge, et non les comportements et les valeurs qu'on peut leur attribuer. Cette vision stéréotypée des générations, elle est relayée au sein des organisations, et les salariés ont alors tendance à intérioriser les traits de comportement que l'on donne aux classes d'âge. Ainsi, quand on parle de génération Y ou Z, cela renvoie souvent à l'idée que le rapport au travail des jeunes serait différent car modifié par les nouveaux outils technologiques qu'ils maîtriseraient de manière instinctive. On entend que les jeunes seraient désengagés, moins fidèles à l'entreprise, moins attachés à la valeur du travail. On entend aussi que depuis la crise sanitaire, les jeunes ne souhaitent plus travailler, ou alors travailler mais uniquement en télétravail, qu'ils démissionneraient de leur emploi de manière massive. Alors, bien sûr, on parle beaucoup des jeunes, mais il en est de même pour toutes les générations. Les travailleurs moins jeunes subissent aussi des stéréotypes. On peut entendre que les salariés plus âgés seraient immobiles, réfractaires au changement et, quant à eux, plus fidèles à l'entreprise que les jeunes. Or, selon des études, il n'est pas question d'âge lorsqu'il s'agit de l'engagement dans une entreprise. Vincent Cockbert, plus loin dans son ouvrage, explique que dès 2008, il y a une étude qui a été menée dans 6 pays européens
sur un panel transgénérationnel de salariés. Et cette étude arrive à la conclusion qu'il est impossible de former des groupes de travailleurs aux attentes et aux représentations homogènes en fonction de leurs âges. Cette étude distingue plutôt deux types d'engagements partagés uniformément par les différentes classes d'âge. D'un côté, un engagement dit pragmatique, dans lequel le travail apparaît comme une contrainte à vivre positivement et comme un moyen de gagner de l'argent. Et de l'autre, un engagement dit réflexif, où le travail tient lieu de support au développement personnel ou de pierre angulaire de l'identité. D'autres travaux sur ce sujet montrent encore cet écart entre la réalité et les préjugés concernant les jeunes. On sait que les jeunes se mobilisent pour s'insérer professionnellement, mais en fait qu'ils sont les premières victimes des transformations du marché de l'emploi. Ils subissent en effet une conjoncture défavorable entre un marché de l'emploi qui est restreint et une précarité aussi des emplois. Ces idées reçues peuvent alors conduire à des conflits générationnels au sein des entreprises. Les plus âgés qui ne comprennent pas les plus jeunes qui ne souhaitent pas comprendre les plus âgés, et ça peut mettre ainsi des freins au travail en collectif. Et on constate également que ces idées reçues, elles peuvent conduire à des discriminations, notamment à l'embauche. Donc par exemple, sur le marché de l'emploi, les salariés deviennent seniors dès qu'ils ont 45 ans. Donc nommer les salariés comme cela s'accompagne de discrimination à l'embauche et d'un fort taux de chômage. Une petite anecdote pour répondre à cette problématique, en 2020, il y a une plateforme de recrutement embaucheunvieux.com qui a été créée. Son fondateur tente de déconstruire du coup avec humour que les vieux ne sont ni dépassés ni incompétents et au contraire qu'ils constituent une communauté de talents sous-exploités. Dans le new normal au travail, depuis la crise sanitaire et les transformations qu'ont subies les organisations, la question des jeunes, elle est très abordée. Donc, le principal questionnement tourne autour du fait que les jeunes ont du mal à s'adapter au code de l'entreprise à leur arrivée. Cécile, une participante de l'Observatoire, l'exprime très bien. Elle dit « Quand je discute avec n'importe qui, on parle beaucoup du sujet des jeunes. Les jeunes qui ont vécu une arrivée dans le travail différente que notre arrivée dans le travail. Et on sent déjà les différences. On sent déjà des différences dans l'implication. Et en fait, ce n'est pas que l'implication, ce sont des comportements des fois. Des comportements qui sont très étranges. Mais ces comportements, justement, c'est dû au fait que les jeunes n'ont pas appris dans un milieu. Ils n'ont pas passé assez de temps dans un milieu, un environnement pour apprendre. En effet, Harry et Mélanie, les plus jeunes participantes de l'Observatoire du New Normal, n'ont pas ou très peu connu le travail en entreprise avant la crise de la Covid. Alors, Harry s'exprime et dit « Aujourd'hui, sur 4 années de vie professionnelle, la moitié était en période de confinement, quand je parle de mon expérience. Et en fait, ma normalité, finalement, c'est le confinement avec un télétravail, parfois sous la contrainte. Et en effet, cette période exceptionnelle pour moi, c'est quasiment la normalité. Donc forcément, mon référentiel, je ne sais pas s'il est le même que le vôtre. » Autre conséquence de la crise de la Covid sur certains jeunes, c'est le besoin d'un travail qui fait sens pour eux, par rapport à l'écologie et à l'environnement par exemple. Je vous laisse avec la voix d'Isabelle, participante de l'Observatoire, qui s'exprime très bien sur ce sujet. C'est un vrai sujet. Ensuite, moi j'ai forcément une vision biaisée parce que les gens qui viennent, c'est des gens qui sont disposés à travailler dans l'équipe. En revanche, il y a sans doute une forme de défiance par rapport au système existant pour un certain nombre d'entre eux. Mais en même temps, pour apprendre et rentrer dans la vie professionnelle, il faut apprendre et il faut se couler dans le moule. Donc je pense qu'il y a un peu, voire beaucoup, de conséquences du Covid, à mon avis, qui n'ont pas connecté certaines générations au monde du travail, pas vraiment, et qui se sont rendus compte qu'autre chose était possible, et qui sans doute voient les inconvénients de la vie des salariés d'aujourd'hui, ne serait-ce qu'au travers de ce que leurs parents vivent, par exemple, et qui se disent « mais moi je veux pas ça, j'ai vraiment envie d'autre chose ». Et sans doute, il y aura des initiatives qui vont se mettre en place. Je pense que le sujet des enjeux climatiques est un facteur très transformant pour les organisations du travail et que ça, en plus du fait d'onboarder des jeunes, je vois toutes les entreprises qui mettent en place des dispositifs d'onboarding, des dispositifs d'engagement, etc. Les entreprises sont très préoccupées par le fait de se rendre désirables pour pouvoir capter ces jeunes qui n'ont pas envie de rentrer dans les entreprises. Alors, il y en a quand même qui rentrent, mais bon, ils se sont rendus compte qu'autre chose était possible et du coup, il y a une inversion totale du rapport de force. Je pense que les entreprises ont à s'adapter dans une certaine mesure, mais l'entreprise, elle existe comme elle est, avec sa structure, son ADN, ses façons de faire.
Et c'est pas à elle de s'aplatir et de tout changer juste pour faire plaisir. Je pense qu'il faut s'adapter et se transformer pour répondre à des vrais enjeux, comme par exemple l'enjeu climatique, c'est que ça nécessite une réflexion et une vraie transformation. Alors, c'est le moment de faire parler les collectifs. Et donc, dans les collectifs, il y a aussi des jeunes. Et ça, c'est, à mon avis, une façon de regagner du sens. Pour répondre aux problématiques que peut poser la notion de génération en entreprise, l'Observatoire vous propose 2 recommandations. Alors la première serait de déconstruire les stéréotypes qui stigmatisent les générations, donc des jeunes comme des moins jeunes. Et la deuxième serait de construire une entreprise intergénérationnelle avec une transmission des savoirs, des compétences, de l'expérience entre les différentes générations. Une transmission qui va bien sûr dans les 2 sens. Cela se fait très bien à travers le reverse mentoring, une stratégie qui est de faire d'un jeune collaborateur un tuteur d'un collaborateur plus ancien, afin par exemple de lui transmettre son savoir sur les nouvelles technologies. Pour conclure, les individus évoluent différemment par rapport à un certain contexte, à un certain environnement, à certains événements. L'important est peut-être de comprendre qu'inévitablement, ils s'approprient alors un métier, ou le travail en général, de manière différente. Il serait ainsi pertinent d'essayer de ne pas se contenter du concept de génération lorsque l'on souhaite parler de groupe d'individus. Nous terminerons avec un témoignage d'Harry, qui s'exprime par rapport aux avis échangés sur les jeunes lors d'une réunion de l'Observatoire. J'entendais parler des aspirations des jeunes tout au long des échanges. J'ai entendu des choses sur lesquelles je m'identifie, d'autres beaucoup moins. Mais en tout cas, mon avis, c'est qu'il y a clairement une hétérogénéité des aspirations, et je pense qu'on ne peut vraiment pas généraliser. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à le commenter, le partager, le noter ou le liker s'il vous a plu. Au revoir et à bientôt. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.